Bienvenue dans Leti Yogi Lab, le podcast qui aide les professionnels du bien-être à enseigner avec sens, à s'aligner et à développer une activité vraiment rentable. Enseigner en entreprise, ce que les RH veulent vraiment. Je vais commencer par te poser une question et prends vraiment le temps de sentir ta réponse. Quand tu entends entreprise, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que ça t'attire ou est-ce que ça te crispe un peu? Souvent, c'est les 2 en même temps. Il y a cette idée de stabilité, de reconnaissance, de cadre plus solide que le studio ou le cours associatif. Et en même temps, il y a quelque chose qui fait peur. La sensation que ce n'est pas ton monde, que tu vas devoir te transformer, te lisser, perdre quelque chose de ton identité. Si tu ressens ça, sache une chose, c'est extrêmement fréquent. Et c'est précisément pour ça que j'ai eu envie de faire cet épisode. Parce que l'entreprise est souvent mal comprise par les profs de yoga et les pros du bien-être. On la fantasme beaucoup ou on la rejette en bloc. Alors qu'en réalité, l'entreprise est juste un autre cadre, avec ses règles, certes, ses contraintes aussi, mais aussi ses opportunités. Et aujourd'hui, j'ai envie de t'expliquer comment ça fonctionne vraiment, de l'intérieur, sans jargon, sans promesses irréalistes, mais avec beaucoup de lucidité aussi. Reste bien jusqu'au bout, parce que je te partagerai le changement de posture précis qui fait qu'un intervenant devient une ressource précieuse pour une entreprise, ou qu'il disparaît après une seule intervention. Je vais te raconter une scène très concrète. Une prof de yoga arrive dans une entreprise pour la première fois. Elle est stressée, mais elle est motivée. Elle a préparé sa séance avec soin, comme elle le fait d'habitude d'ailleurs. Elle arrive avec son tapis, son sourire, son énergie. La salle est une salle de réunion. Des chaises autour d'une table, des ordinateurs encore ouverts, des personnes qui viennent de quitter une réunion tendue. Elle commence par inviter à fermer les yeux. Elle parle doucement, elle utilise des mots qu'elle connaît bien. Et très vite, elle sent un décalage. Les corps ne suivent pas, les regards sont fuyants, l'énergie ne prend pas. C'est pas un échec, mais c'est pas un succès non plus. Et ce que je veux que tu comprennes, c'est que ce genre de situation n'a rien à voir avec ton niveau ou ta compétence. Ça a à voir avec une chose beaucoup plus simple, le cadre n'a pas été compris. En entreprise, les gens n'arrivent pas disponibles en fait. Ils arrivent totalement chargés, chargés mentalement et émotionnellement, parfois même physiquement. Ils ne sont pas là pour vivre une expérience, ils sont là parce que c'est proposé par leur entreprise, parce que c'est sur leur temps de travail ou parce qu'ils espèrent que ça va soulager quelque chose. Et c'est la première vérité à intégrer profondément. C'est-à-dire qu'en entreprise, tu n'es pas là pour transmettre une discipline, tu es là pour répondre à un besoin extrêmement précis. Parce que quand une RH, une responsable des ressources humaines, te contacte, elle ne cherche pas un style de yoga, elle cherche une solution à un problème concret. Je me souviens très bien d'une responsable RH dans un grand groupe qui m'a dit un jour: moi, ce que je veux, c'est que les gens repartent en se sentant mieux et qu'ils puissent retourner travailler sans être complètement amorphes. Alors cette phrase, elle résume absolument tout. C'est-à-dire que les RH veulent du mieux-être, oui, mais un mieux-être fonctionnel. Quelque chose qui améliore le quotidien, pas qui le déconnecte. Je me souviens aussi d'une entreprise en particulier, très sceptique au départ. C'est-à-dire que la RH était claire, presque méfiante. Elle m'a dit: on a déjà testé des choses bien-être, certaines personnes adorent, d'autres trouvent ça inutile, voire même ennuyeux. Traduction: convainc-moi que tu ne vas pas nous faire perdre du temps. À ce moment-là, j'aurais pu parler de yoga, de bien-être, des bienfaits, de la respiration, mais je ne l'ai pas fait. Je lui ai simplement posé une question.
qu'est-ce qui pose le plus de problèmes aujourd'hui chez vos équipes? Elle m'a parlé de douleurs cervicales, de fatigue liée aux écrans, de tension en fin de journée. Alors, je lui ai répondu calmement, dans ce cas, je vous propose une séance courte, sur chaise, orientée uniquement sur le relâchement des tensions liées au travail assis, rien de plus. Et le jour de l'intervention, je n'ai pas cherché à impressionner, j'ai plutôt cadré, j'ai expliqué l'objectif en deux phases. J'ai proposé des mouvements simples, accessibles, sécurisés. Et à la fin, la RH est venue me voir et m'a dit c'est exactement ce qu'on attendait. Et ce jour-là, j'ai compris une chose fondamentale en entreprise. La simplicité rassure plus que la démonstration. Ce que les RH veulent vraiment, c'est avant tout de la sécurité. Sécurité physique, bien sûr, mais aussi sécurité organisationnelle. Elles veulent savoir que tout va bien se passer, que personne ne va se blesser, que personne ne va se sentir mal à l'aise, ou que l'intervenant aussi est fiable. Et cette fiabilité commence dès les premières minutes. Les RH n'observent pas ta souplesse, elles observent ta posture, ton calme, ta capacité à poser un cadre clair. Et ton discours d'introduction est déterminant. Est-ce que tu expliques clairement ce que vous allez faire? Pourquoi vous allez le faire? Et ce que va leur apporter concrètement ce qui va être fait. Parlons maintenant très concrètement de l'enseignement lui-même. Une séance en entreprise n'est jamais un cours de yoga classique. Elle est d'ailleurs plus courte, elle est plus dense, elle est beaucoup plus ciblée. 30 minutes, parfois 45 minutes, rarement plus, et chaque minute compte. Tu ne peux pas te permettre de chercher ton fil. Tu ne peux pas te permettre aussi d'improviser complètement. Tu dois savoir exactement ce que tu proposes et dans quel ordre. Et surtout, tu dois accepter une chose, c'est que le yoga sur chaise est parfaitement adapté à ce cadre. Pas comme un yoga moins bien, mais comme un yoga intelligent, stratégique, inclusif. Parce que la chaise rassure, elle sécurise, elle enlève la peur de mal faire et elle permet surtout de toucher tout le monde, y compris ceux qui n'auraient jamais mis un pied dans un studio. Mais encore une fois, tout dépend de comment tu l'enseignes. Alors parlons maintenant très concrètement de la séance en elle-même. On l'a dit, c'est une séance qui n'est pas un cours classique. On a dit aussi que chaque minute compte, que tu dois savoir exactement où tu vas. Tu aides d'abord les personnes à décrocher mentalement de ce qu'elles faisaient en avant. Ensuite, tu mobilises le corps de manière simple et ciblée. Et tu termines par une phrase d'intégration qui leur permet de repartir travailler dans de meilleures conditions. Ça veut dire que ton langage va changer aussi. Tu vas parler de respiration, de relâchement, de récupération, mais pas de concept abstrait surtout. Et c'est pas une trahison de la culture et de la philosophie yoga dans la tradition indienne. Non, c'est juste une traduction. C'est-à-dire que ton langage change. Et ça, c'est souvent difficile au début parce que tu dois laisser de côté tout ce qui pourrait créer une distance ou une incompréhension. Tu parles de respiration, mais pas forcément de pranayama. Tu parles de relâchement, mais pas forcément de lâcher prise spirituel. Tu parles de récupération, pas forcément d'un voyage intérieur. C'est pas une trahison, c'est une traduction. Et tu traduis finalement ton savoir dans une langue que l'entreprise peut comprendre. Par exemple, l'introduction de ta séance est probablement le moment le plus important. Si tu rates ce moment-là, tu passes le reste du temps à rattraper quelque chose. Prends le temps d'expliquer clairement ce que vous allez faire et surtout pourquoi. Explique que personne n'est obligé. Explique que tout est adaptable, que tu vas proposer des variations. Explique aussi que l'objectif est de repartir avec plus de confort, pas de performance.
Et à ce moment-là, tu fais déjà la moitié du travail. Alors bien sûr, il y aura toujours des résistances. Il y aura toujours des personnes qui ne souhaiteront pas forcément bouger là où tu les amènes. Il y aura peut-être des personnes qui souhaitent plutôt observer que de faire. Il y aura peut-être aussi des personnes qui testent aussi ton cadre, et c'est normal. Ton rôle, ce que je veux dire, c'est que ton rôle n'est pas de convaincre. Ton rôle, il est de rester stable, de rester calme, de rester clair. Plus tu es posé, plus les résistances vont tomber naturellement. Maintenant, je vais te dire quelque chose de très important. Ce qui fait qu'une entreprise te rappellera n'a rien à voir avec l'effet waouh immédiat. Non. Ce n'est pas parce que la séance était incroyable, c'est pas que parce que tout s'est bien passé. Non, je vais te le dire, c'est que, note bien, c'est parce que tu étais à l'heure, parce que tu as respecté le timing, parce que tu as su t'adapter et parce que personne ne s'est senti en difficulté. Le vrai luxe en entreprise, c'est pas l'originalité, c'est la fiabilité. Et maintenant, le point le plus important de tout cet épisode. Si tu veux vraiment durer en entreprise, que tu veux décrocher des contrats annuels comme je peux le faire, c'est que tu dois changer ta façon de te présenter. Tu n'es pas juste prof de yoga, tu es un intervenant, une intervenante bien-être professionnel. Et ce changement de posture est immense parce que il change la façon dont tu parles, il change la façon dont on te perçoit, et il change la façon dont tu te positionnes, y compris financièrement. Les entreprises n'achètent pas des cours, elles achètent une expertise appliquée, sécurisée, adaptée à leur réalité. Avant de se quitter, j'ai envie de te dire une autre chose. Si cet épisode t'a aidé à mieux comprendre le monde de l'entreprise, si tu t'es reconnu dans certaines situations, ou si ça t'a permis d'y voir un peu plus clair sur ta posture en tant que professionnel, alors prends juste 2 secondes pour soutenir ce travail. Tu peux mettre un like sur la vidéo, tu peux laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé ou partager ton expérience et surtout t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça peut paraître simple, mais pour une créatrice de contenu indépendante, c'est vraiment ce qui me permet à ce que la chaîne grandisse et à ce type de contenu exigeant peut-être de continuer à exister. Dans les prochains épisodes, je vais continuer à décortiquer très concrètement le métier de prof de yoga et de pro du bien-être aujourd'hui, c'est-à-dire au niveau du positionnement, au niveau des offres. Oui, on parlera aussi financier, c'est important. On parlera aussi de légitimité et de la réalité du terrain. Les 25 ans d'expérience que je peux avoir sont peut-être essentiels à t'apporter des conseils, des tips sur ce qui marche vraiment, te faire gagner du temps. Donc si ces sujets t'intéressent, eh bien continue à rester avec moi. Je te laisse avec cette phrase. Enseigner en entreprise, ce n'est pas se trahir, c'est apprendre à parler une autre langue, sans renier la tienne. Namaste.